Si vous avez beaucoup de problématiques au niveau de vos slices, assurez-vous d'arrondir un peu plus votre swing. Et vous allez voir si vous avez au contraire les problématiques souvent de hook, je vais vous aider à la fin aussi. Vous allez voir, on va travailler un peu l'inverse. Mais lorsque vous avez souvent des problématiques de slice, c'est que dans la très grande majorité des cas, c'est qu'on redescend souvent avec un club qui est beaucoup trop à la verticale. C'est-à-dire que lorsqu'on redescend à travers la balle, c'est qu'on a souvent tendance à avoir un club qui pointe très, très, très vertical comme ça ici vers le sol. Plus le club, lorsque je redescends, vient pointer vers le sol comme ça ici directement, bien, plus les mains, lorsqu'on arrive à l'impact, vont avoir tendance à rester ouvertes, ce qui amène une face de club à l'impact à regarder toujours vers l'extérieur et donc d'avoir des balles qui vont soit partir vers l'extérieur ou qui vont carrément partir légèrement vers l'intérieur, mais par la suite, faire des fades et faire des slices. Alors, si vous voulez changer cette trajectoire-là sans nécessairement complètement tout changer votre swing, bien, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler sur le fait d'arrondir un peu votre swing. Et quand vous allez arrondir votre swing, là, ça veut dire surtout à la descente. Allez chercher la sensation lorsque vous redescendez à travers la balle, que votre club redescend légèrement plus comme ça ici. Vous voyez comment le club redescend là? J'ai un peu cette sensation-là de club à l'horizontale comme ça. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est de combattre le fait que vous redescendez avec un club qui est trop droit comme ça. Plus vous allez redescendre à l'horizontale, un peu cette sensation-là, qui en passant n'arrivera jamais, c'est vraiment une sensation, mais plus vous sentez ça, plus vos mains vont avoir tendance à se refermer. Plus un mouvement est horizontal, plus les mains tournent naturellement. Vous voyez comment mes mains facilement viennent se tourner? Plus vous avez un mouvement qui est droit, plus vos mains vont avoir tendance à rester droites et plus votre coude va avoir tendance à venir se plier comme ça, ce qui va amener les slices, ce qui va amener les balles qui vont partir vers l'extérieur. Alors, si je m'installe à la balle et que je me dis, parfait, moi, ce que je veux, c'est lorsque je vais redescendre, je veux avoir cette sensation-là un peu plus d'être à l'horizontale. Bien, vous allez sentir vos mains qui vont s'activer et vous allez sentir que le club ne redescendra pas du tout de la même façon et vos trajectoires vont changer quand même rapidement. Alors, si j'y vais avec cette sensation-là, vous allez voir tout de suite la différence au niveau de la trajectoire. Si vous avez, par exemple, à l'inverse, la problématique d'avoir des hooks, bien, faites exactement le contraire. C'est-à-dire que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, vous pouvez sentir que vous allez venir verticaliser le club un peu plus que ce que vous êtes habitué. Prenez la sensation comme si là, à la montée et à la descente, vos bras restaient un peu plus devant vous, comme ça ici, et non pas trop arrondis autour de vous. Et quand vous allez faire ça, bien, même principe que tout à l'heure, ce que je vous expliquais, parce que vous allez avoir vos bras un peu plus devant vous et non pas autour, bien, vos mains vont se stabiliser un peu plus. Si vous avez déjà beaucoup de problématiques au niveau des hooks et tout ça, c'est en partant parce que vos mains viennent s'activer beaucoup trop. Et souvent, les mains s'activent trop parce qu'on arrive peut-être un peu trop même de l'intérieur ou trop arrondi comme ça. Alors, quand vous allez vous installer pour combattre ce hook-là, ce que vous pouvez faire, faites le mouvement vers l'arrière en ayant l'impression que vos bras restent un peu plus devant vous et redescendez avec ce club-là plus devant vous et non pas trop arrondi comme vous êtes habitué de le faire. Et vous allez voir tout de suite la différence au niveau de vos trajectoires. J'en profite aussi avant qu'on se quitte pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous tout juste en bas. C'est gratuit. Et un pouce dans les airs si jamais là, vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le contenu de ma chaîne. Ça me fait toujours un grand plaisir. C'est une façon en fait de me montrer que vous aimez le contenu de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas déjà abonné aussi à la chaîne Premium, je vous invite fortement à le faire. Tout juste en bas,
Pour un montant mensuel qui est extrêmement raisonnable, vous allez pouvoir pousser votre golf vraiment à un autre niveau avec des listes de lecture spécifiques, des vidéos numérotées et donc vous allez apprendre le mouvement là, vraiment en étapes et vous allez voir que c'est exactement de cette façon-là que vous allez pouvoir vous améliorer encore plus rapidement et ce sur tous les aspects de votre jeu. Alors, si jamais ça vous intéresse, tout juste en bas, si vous n'avez pas le lien, je vous mets ça tout simplement là, dans la description de la vidéo aussi. Vous allez avoir un lien direct, vous allez pouvoir cliquer là-dessus. Et sinon, envoyez-moi un email tout simplement si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous aide par rapport à cet abonnement-là. Mais sur ce, je vous remercie infiniment et on se revoit très bientôt.